Les apparences peuvent être trompeuses. Jamais cet adage n'a été aussi vrai. Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle permettent de voler l'identité, le visage, la voix, les mimiques de célébrités ou d'anonymes. Dernier en date, l'humoriste Alain Chabat, dont l'image a été détournée. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Baptiste Guenet, Frédéric Mignard et Serge Jou. Pour Julia, étudiante et mannequin belge de 22 ans, tout commence par un mail anonyme. Avec en pièces jointes plusieurs photos d'elle, à l'origine de vrais clichés, mais sur lesquels elle apparaît désormais en tenue d'Ève. Et ça, c'est ce que j'ai reçu. L'inconnu à l'origine du message se présente comme un admirateur. Animé d'une fascination malsaine, il a récupéré ses photos sur Internet et les a modifiées à l'aide d'une intelligence artificielle. La jeune femme comprend qu'elle est victime d'un deepfake. D'abord la surprise, parce qu'il y a ce côté, on reçoit des photos qui sont très réalistes, il y a cette fraction de seconde où on se dit tiens, c'est moi, c'est pas moi, enfin voilà. Puis très vite de la colère. Jamais je me serais dit ça va arriver à toi, une petite belge perdue dans sa campagne qui demande rien à personne, quoi. Heureusement ici, pas de tentative de chantage ni d'extorsion. Julia porte plainte, mais se demande encore aujourd'hui ce que sont devenues ces photos. Ont-elles été publiées en ligne? Impossible de le savoir. Ces deepfakes à caractère pornographique pullulent sur Internet. Ils mettent surtout en scène des influenceuses, des actrices, mais aussi de parfaites anonymes, dont les photos sont partagées puis truquées, comme sur ce groupe Telegram, qui compte des milliers d'abonnés. Envoyez-moi un message privé si vous voulez que je déshabille des femmes gratuitement. Est-ce que quelqu'un peut déshabiller ma cousine? En France, publier un deepfake en utilisant l'image d'une personne réelle, c'est risquer jusqu'à 2 ans de prison et 45 000 € d'amende. 3 ans et 75 000 € si l'image est à caractère sexuel. Si les deepfakes sont bien souvent à visée humoristique, les escrocs ont bien saisi les possibilités offertes par la technologie. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Depuis quelques mois, ils inondent les réseaux sociaux de fausses publicités. Ce spécialiste en a recensé 450, rien qu'en français, sur Facebook et Instagram. Le résultat n'est pas parfait, mais suffisamment convaincant. Déjà, on a une vidéo dont la qualité est dégradée, mais qui est vue sur un téléphone la plupart du temps, entre 2 vidéos d'amis, de proches ou même de trucs rigolos. Donc forcément, on voit ça. On fait moins attention. Pour plus d'authenticité, ces extraits d'interviews modifiées sont enrobés dans de faux journaux télévisés. Ils promettent des remèdes miracles. Il suffit d'un verre avant le coucher pour perdre 7 kilos en une semaine. Ou de gagner beaucoup d'argent en téléchargeant une application. Rien n'est vrai, bien sûr. Les escrocs cherchent le plus souvent à vous dérober vos données personnelles et bancaires. Il faut bien comprendre que, vu qu'on voit que c'est massif, que c'est sur des milliers de pages et donc ça demande beaucoup d'argent pour poster ça, que c'est des groupes très bien organisés et très bien structurés. Nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Et ces derniers mois, la technologie pour générer des deepfakes a connu un bond en avant. Elle est désormais accessible à tous, quasi gratuitement. Il est même possible de changer de visage en pleine visioconférence, démonstration avec cet expert. Actuellement, il suffit juste d'avoir une photo de la personne que l'on veut usurper, une caméra, un ordinateur suffisamment puissant. Et avec un extrait de quelques secondes de la voix originale, il est très facile de la cloner. Là, en seulement peut-être une demi-heure, on peut avoir la voix du président de la République. Ces outils ont récemment permis de berner une entreprise française. Seule à son bureau un soir, une comptable reçoit un appel. À l'autre bout du fil, la voix de son patron, qui lui intime de changer l'ordre de virement de l'un de leurs fournisseurs. Il s'agit en fait d'escrocs. Pendant plusieurs mois, ils vont empocher l'argent et ainsi détourner 300 000 € selon l'avocate de l'entreprise flouée. C'est aussi un contexte assez de manipulation, aussi psychologique derrière. Soit il y a urgence, soit c'est confidentiel. Et le deepfake permet vraiment de faire balancer la chose et la personne se dit « Ok, je le fais ». D'ici quelques années, voire quelques mois, l'illusion créée par les deepfakes sera parfaite ou presque. Comment dès lors les détecter? La réponse à cette question intéresse les enquêteurs. À 6 h du matin, vous allez avoir des gendarmes qui sonnent à votre porte et qui vont vous dire « On a vu votre visage sur une vidéo pédopornographique ». Si on n'a pas d'outils capables de dire que la vidéo a été trafiquée, on ne pourra pas vous innocenter. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur, ces spécialistes développent leur intelligence artificielle et l'entraînent à détecter les deepfakes. Pour lui apprendre ce qu'est un faux,
Ils lui ont fait analyser près de 20 000 photos truquées comme celle-ci. Aucune de ces personnes n'est réelle.